Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens, après une longue absence, pour des raisons personnelles, et j'aimerais aujourd'hui développer sur, comme le nom l'indique, le nom de l'audio, la grande dissolution. Alors je vais traiter un peu de l'actualité, mais le sujet principal sera sur cette notion de dissolution, cette ère nouvelle. Alors quand on entend dissolution, on entend volatilisation, pulvérisation, désagrégation, dislocation, annulation, destruction, voire même disparition. Et là, en l'occurrence, c'est disparition ou pulvérisation de l'ancien monde, c'est-à-dire le monde moderne et matérialiste, et apparition et naissance d'un nouveau monde. Et là, j'encourage les auditeurs à écouter mon ancien audio sur le monde parodique, où dedans je développe justement sur les caractéristiques du nouveau monde, le monde parodique et à rebours. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère de transition, c'est-à-dire que nous sortons progressivement de l'ancien monde, c'est-à-dire le monde matérialiste, euh, moderne, et nous commençons à basculer progressivement et lentement vers le nouveau monde. On peut apercevoir les prémices que je développerai un peu plus tard dans l'audio. Et nous continuons de descendre, de descendre, de descendre dans cette chute décadente, qui veut dire qu'en d'autres termes, le monde de demain sera encore plus subversif et plus infernal que le monde moderne et clôturera notre cycle actuel, quoi. Qui veut dire par là aussi, si on veut se rassurer d'une certaine manière, que nous sommes également à la veille de l'âge d'or du prochain cycle. Mais bon, c'est sans doute quelque chose qui ne nous concerne pas, Dieu seul sait. Alors maintenant, revenons sur la dissolution. Alors, toute fin est une dissolution. Toute disparition du manifesté ou de l'existant, pour parler plus vulgairement, est une dissolution. Et à présent, c'est le monde moderne qui est en train de se volatiliser. Le monde moderne, pour qui je rappelle, est une monstruosité en soi, hein. C'est le monde antitraditionnel, c'est-à-dire qu'on avait déjà tourné le dos à la tradition, à l'essentiel, à Dieu, à l'esprit, pour se complaire dans un monde préfabriqué, matériel, c'est-à-dire très, très dur, sans légèreté, très métallique. Vous voyez, c'était l'époque des grands bâtiments en béton, un peu partout qui laissent plus respirer la nature. C'était l'époque de l'artillerie lourde, les gros engins de guerre, les tanks. Une époque vraiment sans souplesse, quoi. Une époque où on fait prévaloir toujours ce qu'il y a de plus lourd au plus raffiné, même dans les domaines culturels, hein. Il n'y a qu'à voir, hein, on a toujours préféré mettre en avant dans cette époque moderne des grands sportifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la performance physique, que des grands intellectuels ou je ne sais pas moi, des grands poètes. Bref, une ère très 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 vulgaire, grossière, lourde sur tous les points, où malheureusement l'individu, in fine, finit par vivre une vie ordinaire, comme disait René Guénon, c'est-à-dire une vie dépourvue de toute spiritualité, donc sans sens, raison pour laquelle que dans cette époque postmoderne, l'état du peuple est très similaire à un état cadavérique, quoi. On est plus ou moins des morts vivants, comme ça, qui déambulent dans les rues, sans esprit, il y a juste la carcasse qui bouge. Et surajouter à ça, ce caractère illusoire de se sentir en sécurité. Alors que lorsqu'on réfléchit bien, il n'y a pas plus euh, vulnérable, plus précaire qu'un mode de vie dénué de sens, dénué de spiritualité, dénué de vie, hein, entouré de béton, de bitume, d'armes en tout genre, et en ayant pour seul leitmotiv le besoin de satisfaire les instincts primaires de notre vulgaire individualité. Et comme disait René Guénon, une humanité réduite à cet état-là est très similaire aux mollusques, c'est-à-dire ce genre de bêtes très visqueuses et qui se sent en sécurité sous une coquille, vous voyez. Mais une fois que la coquille éclate, il ne reste qu'une sorte de larve très vulnérable qu'on peut écraser à tout moment, quoi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'une illusion à une autre, c'est-à-dire l'illusion de la vie ordinaire.
l'illusion de se sentir en sécurité sous une coquille comme un vulgaire mollusque. Une coquille qui, symboliquement, a deux aspects très très fallacieux, hein. Il est important de le souligner. C'est-à-dire que non seulement cette coquille euh, peut donner un sentiment de sécurité au mollusque en question, c'est-à-dire à l'individu postmoderne, c'est-à-dire ce cadavre, cette larve, mais en plus de ça, cette coquille a cette fonction très nuisible, très nocive et dangereuse qui est de couper tout accès au ciel. C'est-à-dire cette coquille en question qui plane au-dessus de nous, ben, est imperméable à toute influence céleste, spirituelle, à toute influence supérieure. C'est monstrueux, c'est-à-dire que non seulement l'individu se sent en sécurité alors qu'il ne l'est pas, mais en plus de ça, il est livré à lui-même, quoi. Sans omettre le fait qu'il doit faire face, en plus de cela, aux influences inférieures, aux influences sataniques. Bref, c'est de la folie, quoi. Donc, je disais, cette illusion de la vie ordinaire, cette illusion de se sentir en sécurité est en train de s'évanouir. Il n'y a qu'à voir, hein, aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde met des masques, tout le monde, bon, les gens n'en peuvent plus. Et on est en train de basculer progressivement vers une nouvelle illusion, encore plus vicieuse et subtile, mais surtout beaucoup plus dangereuse. C'est-à-dire que nous commençons à rentrer dans une ère de dématérialisation, mais pas dans le sens où c'est le grand retour aux choses essentielles, le grand retour à l'esprit. Non, pas du tout. Car je rappelle d'ailleurs que la matière a son importance, hein. Elle occupe un rôle bien particulier. C'est-à-dire que l'essence joue ce rôle de principe sur la matière. Ici-bas, l'essence a un rôle de principe sur la matière. Le matérialisme, c'est de rentrer dans un monisme, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte l'essence, l'écarter, l'oublier totalement et se concentrer que sur la matière. Mais le point de vue traditionnel, c'est de manipuler la matière, mais d'un point de vue essentiel. Elle est là la différence. Mais la dématérialisation en question, cette dissolution en question, n'est pas pour revenir, à l'esprit, à l'essentiel, mais c'est pour nous introduire dans ce monde faussement qualitatif, dans cette qualité à rebours, où le point de vue n'est plus l'esprit, hein, qui n'est pas de l'ordre de la matière, hein, par définition, hein, qui n'est pas palpable, mais dont le point de vue est le néant absolu, l'absurde, le vide, dénué de qualité, en d'autres termes, le monde antichristique. Bon, alors maintenant, après avoir développé sur la notion de la dissolution, je vais revenir un peu plus sur l'actualité. Alors nous avons notre cher président, hein, Monsieur Macron, Monsieur En Marche vers cette dissolution, vers ce nouveau monde justement, qui, lors de ses dernières allocutions, a répété que nous étions en guerre. Le fameux « nous sommes en guerre ». Alors cette phrase évidemment a suscité pas mal de réactions. Alors certaines personnes ont prétendu que le président disait ça justement pour faire peur et pour maintenir le peuple dans cette psychose. C'est vrai, il y a du vrai, il y a de ça. D'autres personnes n'ont pas vraiment compris où est-ce qu'il voulait en venir. Mais il y a autre chose qu'il faut relever dans cette phrase choc. C'est que effectivement, nous sommes en guerre. Mais nous ne sommes pas dans une guerre moderne et matérielle, vous voyez, à coups d'armes, de bombes, d'obus ou de tanks. Non. Nous sommes dans une guerre nouvelle. La guerre dématérialisée, la guerre qui renvoie à la dissolution. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une guerre virale. C'est-à-dire que c'est un virus qui se balade dans l'air, qui est aérien, et qui fait des dégâts. Alors certains me diront, ouais, mais pourquoi dire nous sommes en guerre? C'est un virus. Et un virus, il y a toujours eu des virus. Il y a eu à l'époque, je sais pas moi, la peste, la dengue, tout un tas de trucs. Et les gens n'étaient pas en guerre. Mais seulement, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Covid-19 est une arme mondialiste qui permet justement de faire la transition entre l'ancien monde, matériel et moderne, au nouveau monde. C'est-à-dire il y a la volonté de détruire l'économie en s'appuyant sur le Covid-19 pour faire ce basculement en question. Donc ce virus doit faire l'effet d'une guerre. Il faut bien comprendre que là, il y a volonté de tout détruire pour tout recommencer.
parce que l'ancien monde est en train de se cracher littéralement. Et pour tout détruire, détruire l'économie, etc., il faut que ça fasse l'effet d'une guerre. C'est comme quand il y a une guerre. Quand il y a une guerre, il y a des pertes humaines, l'économie est à plat, après, il faut tout reconstruire. Et bien là, c'est pareil. Le coronavirus tue. Hein. Les fusibles mondialistes, en d'autres termes, les politiciens, eux, eh ben, exécutent. Hein, ils exécutent les injonctions de leur maître en confinant, déconfinant, confiné, déconfiné, confinement, déconfinement. Donc petit à petit, beaucoup d'entreprises commencent à mettre la clé sous la porte. Et étant donné que la guerre virale ne cause pas des dégâts aussi considérables que les guerres classiques et matérielles, eh ben on est obligé de l'étendre, de l'étirer au maximum. Pour cela que nos élites nous répètent constamment qu'il faut être endurant, qu'il faut serrer les coudes, qu'il faut tenir, qu'il faut tenir. D'ailleurs, ça me fait penser, sur ma page Facebook, je m'amusais à mettre des statuts en disant que ne vous inquiétez pas, vous serez confinés bientôt, enfin nous serons confinés bientôt, nous serons confinés bientôt, etc. Je m'amusais à prédire l'avenir. Bon, je trollais un peu, c'était un peu marrant. Et dernièrement, le fait que le président et tout le gouvernement ont décidé de jouer la carte du couvre-feu, c'est-à-dire on rétropédalé sur le confinement, et ben certains m'ont dit ah Daoud, t'as vu, t'as dit confinement et finalement il n'y a pas eu de confinement. Alors tu vois, ben, finalement c'est pas, ils veulent pas détruire l'économie. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le couvre-feu est un confinement. Et s'ils ont rétropédalé, c'est parce qu'ils ont senti un peu la patate. En Hollande, ça commence à se chauffer. À chaque fois, ils jouent, ils prennent la température. Ils regardent l'état du peuple. Hein, le peuple n'en pouvait plus. Ils ont rétropédalé. Ils ont juste maintenu le couvre-feu, qui est un confinement mignon. Donc, dans cette guerre à feu doux, eh ben, les élites ont juste décidé de desserrer, enfin du moins de baisser un petit peu l'intensité du feu. C'est tout. Alors, comme je disais, le Covid-19 permet de faire la transition. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'audio, on peut apercevoir déjà les prémices du monde de demain. Cette dématérialisation totale. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus véritablement de travail. Hein. Maintenant, ça part plus, les gens sont plus en télétravail qu'autre chose. C'est-à-dire que le travail moderne, qui n'était déjà pas grand-chose, est en train de disparaître lui aussi. Hein. Je rappelle que le travail, à la base, hein, d'un point de vue traditionnel, le travail doit être conforme à la nature de l'être qu'il accomplit. À la base, le travail, c'était une vocation. Et l'être pouvait se réaliser via son travail. Qui veut dire qu'à l'époque, le profit matériel était totalement secondaire, très négligeable. Même si d'un point de vue extérieur, bon, il avait son efficacité, quoi. Il était important. Mais à l'ère moderne, c'est-à-dire l'époque que nous sommes en train de quitter là, progressivement, et ben, le travail n'avait un rôle que purement quantitatif, c'est-à-dire c'était des travails plus ou moins mécaniques où on répétait continuellement les mêmes mouvements, la même chose. Il n'y a aucune vocation, il n'y a aucune perception spirituelle, il n'y a aucune volonté de vouloir se réaliser. Hein. C'est des trucs qui sont totalement étrangers à notre jargon. C'est une époque où la contemplation est vue comme oisiveté, c'est pour vous dire. Donc il n'est même pas question de se réaliser spirituellement, de pouvoir rentrer dans une méditation quelconque. Non, pas du tout. Ça c'est pour les feignants. Hein. Donc si on répète des mouvements continuellement, hein, ça s'imbrique parfaitement à la vie moderne, dénuée de toute spiritualité. C'est-à-dire que c'est l'homme-machine, l'homme-robot, hein, qui déambule sa carcasse, qui fait des actions et qui va dormir. Voilà. C'était ça, le travail moderne. Hein, dans le monde qui est en train de nous quitter. Et maintenant, nous basculons progressivement vers le futur monde, le monde nouveau, où tout est dématérialisé, c'est-à-dire que il n'y a plus rien, c'est un travail où on est chez soi, où objectivement et dans l'absolu, c'est pas un travail qui a une grande utilité, en tout cas pour son être, hein, personnellement, pour une réalisation spirituelle, ça faut oublier totalement. Mais en plus de ça, chez soi, bref, là ça ressemble à une mort. Et c'est pareil pour la monnaie. La monnaie, c'est-à-dire que la monnaie est en train de disparaître, donc on commence à parler de crypto-monnaie. Et là c'est pareil, hein, on peut constater une chute, c'est-à-dire que la monnaie, dans les civilisations traditionnelles, la monnaie avait un aspect qualitatif. Déjà, il faut savoir que sur les monnaies de l'époque, dessus étaient figurés des symboles traditionnels.
C'est-à-dire que l'autorité spirituelle intervenait dans le domaine de la monnaie. Et dans certaines civilisations traditionnelles, certains prétendaient d'ailleurs que la monnaie avait pour but de servir d'influence spirituelle. C'est pour vous dire. On en est très 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 loin aujourd'hui. Même à l'époque du Moyen Âge, le contrôle de l'autorité spirituelle s'exerçait sur la monnaie. Aujourd'hui, à l'ère moderne, du moins à la fin de l'ère moderne, la monnaie n'a qu'un aspect purement qualitatif. La monnaie qui à l'époque était souvent constituée d'un métal, je sais pas moi, d'un métal précieux et dans une quantité bien déterminée, et ben aujourd'hui elle est multipliable au plus grand nombre. Elle est même rabaissée à être du vulgaire papier quoi. Du vulgaire papier quoi, multipliable à l'infini. Ça veut dire que la monnaie n'a plus de qualité, n'a plus de valeur intrinsèque, étant donné qu'elle est multipliable, qu'elle est dans la quantité pure, et il n'y a plus de qualité parce que ce qui fait la valeur d'une chose, c'est sa rareté justement. Et à l'époque, lorsque la monnaie était un métal précieux ou voilà, qui est dans une quantité bien restreinte, c'est sa rareté justement qui faisait sa valeur. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est dans le pur numérique. Et maintenant, nous basculons dans la crypto-monnaie. On va encore plus loin dans la quantité, dans la dématérialisation la plus totale. Donc tout ceci est un avant-goût du monde de demain. Cette dématérialisation, le télétravail, le revenu universel, la crypto-monnaie, etc., etc. Bon, maintenant, sans trop m'écarter du sujet, qui est la grande dissolution, j'ai envie de parler aussi du phénomène un peu MeToo, balance ton violeur, balance ton je sais pas quoi, moi, ton porc ou tous ces trucs. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a un bon nombre de porcs, pour le coup, qui sont tombés. Des Duhamel, des donneurs de leçons, en plus, c'est ça qui est marrant. Des Duhamel, il y a Berry. Bon, s'ils ont fait des trucs de porc, qu'ils payent. Mais il y a, on dirait, une sorte d'acharnement sur l'image masculine, sur l'homme en général. On dirait il y a volonté à chercher des violeurs partout. Et à les accuser aussi de viol très très facilement. Ça aussi, c'est un autre concept sur lequel il faudrait développer un de ces quatre. Mais l'image de l'homme, l'image du père, l'image de la virilité, l'image de la masculinité, même si la masculinité, on ne peut pas identifier ça totalement à l'homme. Mais bon, pour le coup, l'homme est majoritairement masculin. Bon, je vous renvoie à mon ancienne vidéo sur... du moins qui a pour titre le règne du féminin, le règne substantiel, où je développe sur le masculin, féminin, l'homme et la femme. Mais pour revenir sur ce que je disais, j'ai l'impression qu'il y a comme qui dirait volonté à ternir l'image de l'homme. Mais l'homme dans le sens strict du terme, l'homme qui envoie la virilité, vous voyez, à la force, mais pas que la force physique, bien entendu, la force intellectuelle, la droiture. On dirait qu'il y a volonté à montrer que tous les hommes sont des porcs. C'est façon, encore une fois, de déclarer la guerre à tout ce qui est attrait à la qualité, à tout ce qui est d'ordre plus qualitatif. Mais c'est pareil pour la femme, j'ai envie de dire. La femme aussi est attaquée. La femme qualitative dans son sens strict du terme, qui a toute sa féminité, sa douceur, sa force, voire sa beauté, maintenant on ne veut plus en entendre parler. Il faut que tout le monde devienne des Caroline Forrest. La femme que je viens de vous décrire là, c'est la femme, on va dire, traditionnelle. La femme dans son sens noble du terme. C'est une femme qui aujourd'hui doit raser les murs. Elle fait honte. On ne veut pas en entendre parler. Elle se mange des cailloux, cette femme-là. C'est vraiment la dissolution de tout ce qui est d'ordre qualitatif. C'est vraiment incroyable. Destruction de l'homme, de la femme, du genre. On rentre dans un constructivisme incroyable. Dans le gender, c'est-à-dire que chacun décide d'être ce qu'il est, ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est flippant, quoi. Ça fait vraiment peur. C'est la dissolution, quoi. Il n'y a plus véritablement d'hommes et de femmes. Il n'y a que il y a que des je ne sais pas, des... Et cette dissolution se manifeste même dans les sphères à caractère, on va dire, à prétention spirituelle. C'est l'ère où on déclare la guerre
au dogme traditionnel. Le dogme, déjà, ça, ça a une connotation, on va dire, presque matérielle, j'ai envie de dire. Le dogme, ça délimite bien établi, c'est bien délimité, c'est clair. Mais dans l'ère de la dissolution, tout est dématérialisé. Tout disparaît, tout se volatilise. Donc on ne veut plus parler de dogme, on ne veut plus en entendre parler. Donc c'est l'ère de l'agnosticisme, c'est-à-dire je suis là, je fais ma vie, je suis dans la vie ordinaire, et puis je me laisse aller là où le vent m'emporte, mais je prétends qu'il y a une force supérieure. Donc il faudra m'expliquer un peu le concept, hein, un peu le projet. Ça ressemble plus ou moins à un individu qui est très malade, qui refuse d'aller chez le médecin, et tous les jours on lui dit mais tu sais qu'il y a un médecin là au bout de la rue. Et lui il dit ouais non mais t'inquiète, je sais qu'il y a un médecin. Il va jamais le voir. C'est grave quand même, impressionnant. Faudra qu'il m'explique lui aussi. Ben, pour moi ça c'est la définition type de l'agnostique. Vous avez leurs cousins, les cousins des agnostiques qui sont les déistes, c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu, ils font leur vie et puis ils te disent j'y crois. Ils sont cousins des agnostiques, hein, c'est très similaire. Et ils refusent de rentrer dans un dogme, hein, que non, c'est pas possible, mais bon, ils ont un rapport spirituel, il faudra m'expliquer comment, mais ils en ont un. Bon, bien évidemment, il y a les athées. Ensuite, il y a aussi toute la sphère protestante, c'est-à-dire tous ceux qui ont refusé le dogme, hein, de la chrétienté, tous ceux qui ont refusé le dogme catholique. C'est pour ça qu'il y a eu une multitude de branches qui est arrivée par la suite. Hein, c'est toujours ce refus de dogme. Et puis le protestantisme, c'est clairement ce qu'on appelle une religiosité, c'est-à-dire c'est vraiment un rapport spirituel, mais très matérialiste. Et c'est pour ça qu'elle s'embrique parfaitement, non seulement à la vie ordinaire, mais aussi à ce système capitaliste, hein. C'est vraiment c'est la religion du système, quoi. Si on peut appeler ça une religion. Mais qui peut-être va s'envoler également, étant donné que le monde moderne est en train de disparaître. Peut-être que le protestantisme disparaîtra avec lui. À voir. Et bien entendu, je parle de toute forme de protestantisme, hein. Même le protestantisme musulman. Même si quand on parle de protestantisme, effectivement, bon, c'est exclusivement réservé à la sphère chrétienne. Mais il existe un protestantisme musulman, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au dogme islamique, au dogme sunnite traditionnel, quoi. Et malheureusement aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, bah, majoritairement on est musulmans comme ça, quoi. Enfin rares, non, rare c'est un grand mot, c'est pas vrai, mais ça ne court pas les rues, voilà, on va être plus précis. Le musulman qui suit une école juridique, une école de credo et qui est dans le tasawwuf, c'est-à-dire qui est pleinement dans la tradition islamique dans son entièreté. Il y en a qui rejettent que ce soit l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est-à-dire que déjà les quatre écoles ne veulent pas l'entendre parler, ils ont créé leur propre école, hein. Bon, encore une fois, on va croire que c'est l'acharnement, mais tout ce qui est salafiste, wahhabiste et tout, etc., ils ont leur propre savant eux, et puis voilà. Vous avez ceux qui sont dans l'islam, on va dire d'un point de vue exotérique, mais qui sont hermétiques à tout ce qui est ésotérique. Mais je veux dire, c'est déjà bien quand même, au moins d'être dans l'exotérisme, au moins on est sur l'orthodoxie. Mais malheureusement, comme disait l'imam Malik, le musulman qui est dans l'exotérisme, c'est-à-dire dans le dogme religieux, mais qui n'est pas dans le tasawwuf, dans l'ésotérisme, il est dans la turpitude, malheureusement. Il ne veut pas s'affranchir de son individualité. Il reste prisonnier à son individualité. Je rappelle que toute tradition, le but ultime, c'est de s'affranchir de son individualité. Et puis pour finir, il y a ceux qui prétendent être dans l'ésotérisme, sans être véritablement je sais pas, moi, dans une talika, sans shir, bon, sans être trop méchants, qui planent un peu et qui sont en plus très souvent condescendants envers ceux qui restent uniquement dans l'exotérisme, mais qui pour le coup, eux, comme disait aussi l'imam Malik, sont dans l'hérésie. D'ailleurs, je crois même, objectivement, avec du recul, une personne qui est dans l'exotérisme, sans être dans l'ésotérisme, est moins à plaindre qu'une personne qui a la prétention d'être dans un ésotérisme, dans une grande spiritualité, etc., mais qui est très négligent sur l'exotérisme. Ça, c'est mon avis. J'ai l'impression que l'hérésie est plus grave que la turpitude. Et tout ça renvoie, encore une fois, à la dissolution. C'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre qualitatif
on ne veut plus en entendre parler. C'est-à-dire que dans l'islam, par exemple, on ne veut plus entendre parler de shir. Hein. Tout ce qui est les toulouk, on ne veut plus en entendre parler. Plus d'écoles juridiques, on ne veut plus en entendre parler. On faut être musulman comme ça. Voilà, on plane. On plane. Donc ça ressemble beaucoup à une vie ordinaire avec le petit pins islamique. Ça ressemble beaucoup. Chez les chrétiens, c'est pareil. Là, on vit, petit pins chrétien, et puis on mène une vie ordinaire. Bref, la dissolution. Alors, bien entendu, nous sommes en fin des temps. Et il y a énormément de dégénérescence un peu partout, même dans les sphères spirituelles. Ok, c'est-à-dire qu'il y a énormément de charlatanisme dans le domaine de l'ésotérisme musulman. Hein. On est dans le quantitatif. On a un shir pour je sais pas combien de disciples. Il y a tout un tas de trucs. Il y a même des égarements par moment. Mais il existe encore hein, des voies traditionnelles hein, et des shirs authentiques. Ça existe encore. Et je pense qu'il faut rester fidèle à ça, c'est-à-dire fidèle à l'essentiel quand même. De dire que ça n'existe pas, c'est mentir. Donc pour conclure, retournons à la tradition. Retournons à la tradition. Que les chrétiens retournent au dogme, je les encourage. Même si le dogme catholique, malheureusement aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était. Hein. Pour les musulmans, retournons au dogme islamique, sunnite, traditionnel. Hein. Et faisons en sorte d'épouser la tradition islamique dans son entièreté, de son exotérisme à son ésotérisme. Donc encore une fois, je le répète et je le répéterai encore, retournons à la tradition, c'est la seule chose qui pourra nous sauver de cette ère nouvelle, de ce nouveau monde qui arrive à grands pas, qui est l'ère de la dissolution, hein, ce monde parodique, ce monde antichristique. Faisons partie des sauvés. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai sans doute prochainement, si Dieu veut, avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.